Marcher sur le fil, perdre ses couleurs, caché sur le fil, ses excès d'humeur, accroché à la vie morose, sans rien remettre en cause. Hey! Je fais de la musique, je me lève le matin, je pense musique, je me couche le soir, je pense musique. C'est une chance incroyable et je pense que j'en suis vraiment conscient. Jour après jour, l'envie me vient de faire demi-tour, de partir enfin. J'avais quand j'étais tout petit une espèce de peluche pour mettre le pyjama dedans. Une espèce de peluche de gamin, tu sais, enfin, de bébé même. Et en fait, quand tu tirais sur une petite ficelle, tu avais de la musique qui passait. Et je me souviens plus de cette musique, mais je sais que déjà à l'époque, ça m'avait marqué. Mes parents écoutaient beaucoup de musique aussi à la maison. J'allais fouiller dans les cassettes de ma mère qui avait enregistré à l'époque les radios, qui avait enregistré, qui avait des albums, je me rappelle, de Michael Jackson. Donc j'ai toujours eu de la musique dans les oreilles depuis tout petit. À partir de 8 ans, j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé à faire de la guitare. Oui, public, le choix du médiator est très important dans le jeu. Vois-tu, ce médiator est en bois. Écoute le son de ce médiator. Tu entends? Voici un deuxième médiator dans un autre bois. Voici le son avec celui-ci. Tu entends la différence? Il faut bien choisir. Quand j'ai commencé à composer pour cet album, j'avais pas dans l'idée de faire un album avec ces chansons. C'était... je faisais juste de la musique, voilà. Je faisais des chansons, ça aurait pu être pour d'autres artistes, ça aurait pu être pour moi, mais en tout cas, je ne m'étais pas dit il faut absolument que tu fasses un album. Donc, c'est pour ça que c'est assez, je crois, assez sincère, assez authentique. J'ai commencé à composer il y a 4 ans maintenant. Quand même. Bah oui, ouais, ça prend du temps. Et puis il y a un moment, quand on a quelques titres, 5, 6, 7 titres, on se dit « Ah, on pourrait peut-être en faire quelque chose, finalement c'est assez cohérent et pourquoi pas un album finalement ?» L'inspiration, elle vient comment chez Matthew Mendes? Elle vient n'importe quand, elle prévient pas. Ça peut être le matin au réveil, le soir au coucher, sur mon tapis de sport en train de cogiter. Ça peut être quand je vais boire un verre avec les copains, il y a une musique qui passe, ça me donne des idées. Enfin non, il n'y a pas de règle en fait. Depuis que je suis assez jeune, je travaille chez moi, tu sais, j'enregistre mes maquettes à la maison. Donc j'ai toujours été familier avec le concept d'enregistrer et de devoir se concentrer à un moment précis pour bien jouer la partie ou bien chanter. Donc je ressens plus ça comme un travail, comme un effort, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça coule tout seul, c'est mon univers, quoi. Le premier single, c'est le premier titre que j'ai réellement composé dans le temps. Je pense qu'en fait, c'est un bon résumé de l'album. Marcher sur le fil, perdre ses couleurs. Une espèce d'envie de voir d'autres choses, de s'évader. Et il correspond vraiment à une période de ma vie où, après le premier album, j'ai voulu prendre un peu de recul et puis voir d'autres choses, partir de chez moi et travailler avec d'autres artistes. Et j'avais besoin de me retrouver en fait, je pense que je m'étais un peu perdu. Sur le fil, ses rêves au soleil. La musique, en vrai, c'est 75% de chance. Après, la chance, il faut la pousser aussi. Il faut être là, il faut forcer un peu le destin.
Mais c'est toujours comme ça, tu sais jamais de quoi demain sera fait. Quand j'ai rencontré Icar à l'époque, quand j'ai bossé sur son album, c'est parce que j'étais le jour de son élimination à la Nouvelle Star, j'étais sur le plateau. J'aurais pas dû être là, mais bon, j'étais là. On s'est rencontrés et puis dès le lendemain, on a commencé à bosser. Après, on s'est plus lâché pendant 8 mois. J'allais dans son home studio à Lille, Roubaix et tout ça. J'avais pas de maison de disques et voilà, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, j'oublierai jamais. Parce que c'est un artiste, un rocker certes, mais spécial dans le sens où tout est millimétré, précis, chirurgical. Il est très fort là-dessus. Là où je me laisse pousser la barbe, lui, il va être rasé de très près. Je peux pas rester sérieux, c'est pas possible. Fini le voyage, passer cette porte et c'est un naufrage. Bah, en fait, avec Matt, ça remonte à un peu plus loin que ça. Il y a un peu plus d'1 an et demi, son manager m'avait appelé parce qu'il avait écouté une de mes chansons et m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec Matt sur son nouvel album ?» Bah oui, évidemment. Donc je suis parti avec Matt 4-5 jours en studio pour travailler donc, sur son nouvel album. Yes. Bon bah on a officiellement le premier morceau de l'album. Juste un instant que toi et moi, c'est peut-être maintenant que s'écrit notre histoire. Avec Matt, ce qui était bien, c'est qu'on s'est compris assez rapidement sur le plan artistique, on était assez en phase. Fermez ton visage, j'étais quoi en sorte un ange de passage. Les 3-4 premiers jours de studio, on avait déjà composé les plus gros singles entre guillemets de son album parce que c'est allé vite en fait, on s'est compris, je voyais ce qu'il attendait, il avait des idées, j'avais des idées et c'était cohérent. Passer ce stress-là, de se dire est-ce qu'on va se comprendre, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de bien, bon bah après voilà, hein, tu te lâches un peu et puis tu fais parfois un peu n'importe quoi en studio. Y a un bouton qui est pris au piège. Y a un bouton qui est pris au piège. Il est coincé. Mais il est pris au piège ce bouton. Il faut faire quelque chose. Elle est plus loin. Mais faites quelque chose. Elle est là-bas. Là-bas. Merde. On a un bouton qui est pris au piège. C'est la mer noire. Le succès de l'album a fait que, et dans le métier et le public, bah voilà, ils me connaissent un petit peu plus. Et c'était vraiment une aubaine cette rencontre. Et là aussi, c'est beaucoup de chance. Viens chez toi. Hein. Ah ouais, tranquille. On a fait 12 dates, dont 2 Bercy. Bercy, bon, j'avais jamais fait, évidemment, j'ai envie de dire. Et non, c'était dingue. Le public de Matt, il est incroyable. J'étais très traqueux sur la première date et quand j'ai vu l'accueil que nous réservait son public, bah voilà, après ça roulait tout seul. Et puis bah, après Bercy, alors là, grosse gifle. C'est énorme cette salle. C'est quand même très grand. Vous avez de la chance, c'est votre Bercy. Ouais. 10 minutes de balance, pas plus. C'est juste magnifique. Et je te promets un jour, nous aussi, on aura notre Bercy avec des danseuses aussi. Même si c'est hors sujet et que Alors ça n'a rien à d'accord, mais tu jures et tu craches. Tiens, ça sur va, ma manche. Il y a toujours le track. Je pense que le jour où tu as plus le track, c'est que tu n'as plus envie d'y aller. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'espère l'avoir longtemps. Bon, Bonsoir, je suis désolé, les gars, je vais devoir le faire. Le bonsoir Bercy, je sais c'est ringard, mais c'est juste un kiff Ah personnel. non, mais faut le faire, Voilà. De toute façon, si tu le fais pas, Voilà, moi, je c'est vais un te gueuler kiff, derrière. Voilà. C'est obligatoire. Go, c'est parti. C'est Zouzou. Mais Zouzou. Ça commence à se blinder. Je me rappelle l'entrée sur scène, en fait, tu avais un des techniciens qui ouvrait le rideau, parce qu'on avait un rideau pour cacher le décor de Matt. Et puis quand il ouvre le rideau, tu vois tous les gens comme ça. Tu sais, les lumières sont pas encore éteintes et tu les vois tous, mais vraiment. Et puis moi, j'ai vraiment un truc, c'est que quand je suis sur scène, je veux regarder les gens. J'ai besoin de les regarder, enfin, j'ai besoin d'échanger avec eux. C'est vraiment un échange d'énergie, quoi.
Non, c'est un vrai kiff. Je pourrais t'en parler 2 heures, moi. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Téléphone, c'était un des rares groupes français que j'aimais vraiment. Parce que les riffs de guitare de Bertignac, parce que ce côté rock'n'roll un peu punk. Il y avait un côté Rolling Stones à la française. C'est un titre qui a mon âge, déjà 30 ans. Et parce que c'est un titre que j'écoutais dans les booms, tu sais, quand t'es ado, que tu essaies de danser avec les filles et tout, et on mettait Cendrillon, et moi j'arrivais pas à danser avec les filles. Wow, elle part, da-da-dam, da-da-dam. Le jeudi, j'ai commencé à la travailler. Le vendredi, je l'enregistrais. Le dimanche, on l'a mixé. Ouais, c'est sur le moment. T'as envie. J'ai envie de faire une reprise. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai tweeté ce jour-là. J'ai envie de faire une reprise. Bah vas-y, fais. Bah ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent sur ton album? Bah, j'aimerais qu'ils me disent qu'ils l'aiment, évidemment, qu'ils me retrouvent dedans. C'est important. Qu'ils aient l'impression que, voilà, que c'est quelque chose de sincère et d'authentique. Et puis surtout, j'aimerais qu'ils me disent cool, quand est-ce qu'on va te voir en concert? Est-ce que c'est quand même ça le but? Aller les retrouver. Voilà, faut que ça leur donne envie de venir voir ça en concert. Ouais.